C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Encore, c'est toujours la grâce de Dieu. Et sur son grâce, alléluia, nous avons un véritable abri, un secours dans le temps de détresse, quand la psalmiste avait dit que quand même les collines et les montagnes, tout cela tremble, mais je sais que je n'ai un secours, alléluia, béni soit l'Éternel Dieu, nous avons un abri. Béni soit Dieu pour cet abri que nous avons, nous peut nous cacher vraiment quand les choses autour de nous s'entrompe. Oui, les situations dans notre vie, les fois ça vient comme un tremblement de terre, mais il nous a assuré de ne craindre de rien qu'il est avec nous. C'est vrai comme Pasteur Luciano avait dit dernièrement, dans nous êtres humains, les fois oh mon Dieu, nous avons la tendance à trembler, mais nous n'allons pas rester, nous qui craignons l'Éternel, nous n'allons pas rester dans la crainte où là nous sommes peur de même mettre tête nous dehors. Non, il dit ne crains pas, même si, pas oublier, Jésus lui-même, il nous dit encore que dans ce monde, il y a les tremblements de terre, il y a des secousses qui est là dans notre vie, les fois dans notre finance, les fois dans notre mariage, en travail, dans nos vies quotidiennes, qu'il y a des troubles qui est là. Mais il nous dit ne crains pas, ne crains pas. Amen. Ne crains pas, mais crains à l'Éternel, alléluia, qui nous donne des espoirs. Alors encore, bienvenue, toujours un plaisir pour être autour de la parole de Dieu, amen, pour recevoir encore une grâce, encore, alléluia, et nous avons besoin. Nous ne pouvons pas même dépendre sur la grâce de hier, mais aujourd'hui, il veut encore, alléluia, nous réfléchir, amen, alléluia, et nous, chacun de nous voulons cela. Vraiment, nous voulons ça, nous voulons ce réfléchissement chaque jour. Amen. Béni soit Dieu Tout-Puissant. Il est là avec nous. Assure-toi qu'il est là. Quelle que soit la situation que tu es en train de passer, sache que l'Éternel Dieu est avec nous. Well, sois béni encore et merci de connecter avec nous. Amen. Alors, ce matin, alléluia, nous avons des invités avec nous. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu pour des amis dans le ministère. Ça fait quelque temps, longtemps. Amen. Et aujourd'hui, je n'ai cette opportunité, cette possibilité d'avoir, alléluia, notre sœur, je commence par toi. Toujours qu'elle donne la femme, l'honneur. La famille, amen. Amen, amen. Merci Louisa de me faire cet honneur d'être parmi vous pour cette émission que j'ai suivie pendant si tellement longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu moins de disponibilité par rapport au ministère de suivre, mais c'est toujours une grâce pour moi de me rappeler un petit peu pas un petit peu parce que je pense souvent à lui, à notre très cher, bien-aimé serviteur Xavier Foster. Et je bénis Dieu pour toi, Louisa, de ce que, en tant qu'épouse, en tant que femme, que tu as su continuer la mission que ton époux a commencé. C'est vraiment un honneur pour moi d'être présente en ce matin sur ce plateau et surtout d'entendre son chant. On voit qu'il n'est plus là, mais ses œuvres sont en train de le suivre. Merci Seigneur pour lui. Merci pour l'encouragement. Et à côté de nous encore, à côté de vous, c'est... Alors,
le Seigneur m'a fait cette grâce que mon épouse soit avec moi ce matin. L'invitation a été faite, donc oui, hein, nous sommes la peau et la chemise. Nous sommes la peau et la chemise. Souvent, on est on est pratiquement tout le temps ensemble. Donc, automatiquement, on est ensemble dans tous les domaines de la vie. Donc, on est aussi ensemble dans le ministère. Je lui laisse la parole, c'est ça? Quand il est grand, il peut... Bien sûr. Bon, je dis bonjour à tout un chacun, tous ceux qui nous regardent sur la chaîne Zouk TV. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Hein. C'était pas prévu et voilà, c'est le Seigneur qui fait. Et je voudrais juste aussi remercier le Seigneur parce que c'est au travers de notre frère Xavier que j'ai vraiment pris conscience de ce qu'est l'Évangile. Et c'est au travers de son premier album que j'ai été touché. Son premier album, et alors, dans ce temps, c'était pas des CD, c'était des cassettes audio. Et donc, c'est mon épouse qui était allée à son église et arrivée, elle avait acheté l'album et arrivée, bon, elle me l'a présenté, je lui ai dit, bon, ça ne m'intéresse pas. Et c'est quelques temps plus tard, j'ai pris la cassette et je l'ai écoutée et c'est là que j'ai été touché par ce chant et surtout le chant qui dit moi en bas là. Et c'est ce chant-là qui m'a touché et c'est depuis que bon, il y a quelque chose qui a pris racine et qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Et je bénis le Seigneur pour lui. Merci. Que le Seigneur soit glorifié. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment? Qu'est-ce que toi-même, dans ton ministère? Je suis pasteur de l'église, le Centre chrétien caribéen Vie Nouvelle, qui se trouve à Zac-les-Coteaux-Sainte-Luce. Donc, et aussi, bon, le Seigneur nous a permis d'avoir aussi cette salle au Lamentin. Donc, voilà, nous œuvrons pour la gloire de Dieu, nous œuvrons pour que nous puissions encore faire sortir beaucoup d'âmes qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore à la dérive. C'est de prêcher l'Évangile dans toute sa splendeur, dans toute la vérité, afin que tous ceux qui doivent rentrer dans la bergerie puissent entrer. C'est notre but, c'est la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de prêcher l'Évangile dans toute la vérité. Ouais, je suis content pour entendre que les chants de Pasteur Xavier avaient un impact sur ta vie. Et j'ai acheté tous les CD. Tous ces CD, enfin les cassettes vidéo et audio, tout. Amen, amen. Je ne savais même pas. Ouais, béni soit l'Éternel. Ouais, c'est ça que la parole de Dieu fait. Il nous donne vie et puis il continue à être là avec nous. Et je bénis l'Éternel Dieu encore pour voir que tu continues encore à progresser jusqu'à toi maintenant. Tu es pasteur. Voilà. Mais vous êtes. Amen. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et ça m'a beaucoup peiné aussi, bon, le fait qu'il soit parti. Mais bon, on a une place, on garde une place dans notre cœur pour lui. Et je crois qu'un jour, on va se retrouver là-haut. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il prêchait tout le temps. Amen. Voilà. Pour que les cas disent, à nous aller. À nous aller. Déterminé. Donc, oui, il était vraiment déterminé. J'aimais sa manière de prêcher, sa manière de faire. C'est quelqu'un de direct. Ouais. Béni soit l'Éternel pour cela. Je rappelle un jour que nous étions chez vous. Oui. Et c'est là que je rappelle vividement qu'il parlait avec vous pour encourager dans le ministère Tout à fait, chez toi. Je rappelle ça. Tout à fait. Alors, c'est vrai que Pasteur Xavier, il y a eu beaucoup. C'était un homme simple. Hein, on n'est peut-être pas là forcément pour parler de lui, mais si le Seigneur nous donne l'opportunité, il faut le faire. Pasteur Xavier, c'était un homme simple. On avait l'impression que lorsqu'il n'était pas sous l'onction, il était un homme timide. Mais quand il était sous l'onction, il disait les choses et c'était avec des mots simples.
Son franc-parler, et il disait des choses, c'est vrai qu'il nous avait beaucoup encouragés, et parce qu'en certains moments, on était en formation, et il nous disait en créole, c'est ça, vous autres qui continuez, vous autres qui arrêtez ça. Mais je crois qu'il nous avait donné un bon coup de pied au derrière pour qu'on puisse continuer. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cet homme. Et à un certain moment, moi, je disais, quand je le contactais au départ pour les albums, il me disait... c'est pas moi qui peut dire ça, c'est madame moi. C'est madame moi. Donc c'était toujours sa femme. Ça fait, c'est pour ça qu'on a fini par se connaître et de s'apprécier. Pourquoi? Parce qu'il a toujours dit c'est madame moi. Madame moi. Donc gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il a fait, que ses œuvres sont en train de le suivre. Amen. Et nous sommes dans la bonne période, même aussi pour parler de lui, parce que ça fait 7 mois-là, va faire 3 ans. Hein? Ah oui. Des fois, je veux pas croire que déjà 3 ans déjà passé sur ça. Ouais, le Seigneur connaît toutes choses. C'est pas ça que nous venons pour parler, mais comment nous... Il a laissé un marqué sur nous. Amen. Vraiment une marque là, et je bénis l'Éternel, c'est toujours son désir, toujours laisser un marque et encourager les gens pour continuer. Les fois, je dis quand même, pourquoi Seigneur, tu l'as pas tellement. Mais Dieu, il a son temps. Si Jésus lui-même a parti à 36 ans, alors il était 60 ans, alors c'est déjà une bonne grâce. C'est déjà une bonne grâce, alléluia. Et aussi que je sais que tu avances tellement dans le ministère pastoral et j'aime ça aussi. C'est pas simplement donner spirituel, mais il y a les autres dans la commune, dans le pays. Dis-nous un petit peu de ça aussi. Tu sais, ce matin, c'est vrai que j'attendais un petit peu les directives. Et il y a une pensée d'une servante de Dieu qui nous a visité il n'y a pas très longtemps, qui est montée dans mon cœur, que j'ai notée. Il disait, je sais pas si c'est... Oui. Il disait que une nation est vaincue. J'ai beaucoup aimé ça. Une nation est vaincue quand le cœur des femmes est à terre. Et je disais, mais Seigneur, si une nation est vaincue quand le cœur des femmes est à terre, alors une nation triomphe quand le cœur des femmes craint Dieu. Amen. Et oui, c'est vraiment... Je crois que le Seigneur m'a choisi. Il m'a choisi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je crois que le Seigneur m'a choisi en tant que femme pour un travail dans mon pays. Et pas seulement dans mon pays, mais ailleurs. Et on va dire, je m'appelle ma mère, elle m'avait dit un jour, elle avait peut-être pas utilisé le bon terme, mais elle m'avait dit, mais t'es prétentieuse. En quelque part, elle me disait pas que j'étais prétentieuse dans le sens de l'orgueil, mais en quelque part, elle me disait, mais tu as de l'ambition. Tu as de l'ambition. Oui, je crois que j'ai été une femme ambitieuse pour le Seigneur. Et l'ambition pour le Seigneur, c'est pas forcément de monter derrière une chaire. Oh combien... et d'ailleurs, ce sont des hommes qui m'ont poussé. Ce ne sont pas des femmes qui m'ont poussé à être derrière un micro. Ce sont des hommes qui m'ont poussé, qui m'ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Mais je crois que j'ai été choisie en tant que femme pour transformer les choses autour de moi. Je crois que le Seigneur m'a appelée dans l'entrepreneuriat. Il m'a appelée à motiver les femmes dans l'entreprise, de rentrer dans leur projet, C'est vrai que des fois, c'est pas évident. On est découragé. On est découragé parce qu'on est femme, on est maman, on a plein d'occupations. Donc, c'est pas toujours évident. Mais je crois que le Seigneur m'a donné ce mental pour pouvoir résister et pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, effectivement, je suis dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu as une question autre à me poser, mais je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis aussi dans le ministère et je suis vraiment à l'écoute du Seigneur pour que... la Bible nous dit que mes destinées sont entre tes mains. Donc, je crois que j'ai une destinée en Jésus, mais j'ai eu plusieurs destinées.
Et je crois que je suis vraiment entrée. J'ai pas encore fait tout. Je demande au Seigneur de me faire la grâce de pouvoir tout accomplir. Mais oui, mais je suis rentrée et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée. C'est par grâce. Parce que c'est par grâce que je fais tout. Donc, c'est une question de grâce. C'est vrai, tu peux avoir toutes les imaginations, tous les projets. Si Dieu ne met pas son sceau, ton onction dessus, tu vois. C'est tout comme un enfant de Dieu qu'on nous craigne l'Éternel. Et je vois aussi que pas simplement les femmes, tu veux même commencer même à ta petite âge aussi pour instruire. Oui, c'est ça. Alors oui, c'est vrai que depuis quelques années, le Seigneur... vous savez, enfin je dis vous savez, je tendance à dire vous, il faut savoir suivre la nuée. Et oui, des fois, nous les femmes ou les êtres humains, nous avons beaucoup de rêves, nous avons des songes, et souvent nous n'arrivons pas à concrétiser nos rêves, nos songes. Alors, m'occuper des petits, ça n'a pas forcément été un rêve. Je crois que ça a été un appel. Je n'ai pas grandi dans une famille avec papa, maman, parce que maman mariée d'un côté, papa marié de l'autre côté. Et j'ai eu frères et sœurs de chaque côté. Et je n'ai pas eu une sœur ou un frère, même papa, même maman. Et moi, la famille, ça c'était important pour moi. Pardon. Donc, et j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. J'ai beaucoup aimé les enfants. Et j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi une famille. Et le Seigneur m'a béni. Il m'a donné mon époux, très jeune. Et il m'a donné des enfants. Il m'a donné 5 enfants. Et quand j'ai vu comment mes enfants étaient, chacun avait un caractère différent. Et j'arrivais à gérer. Des fois, ça m'arrivait de rester là et de les regarder se chamailler. Je les regardais se chamailler. Et le bruit ne me dérangeait pas. Et quand les gens, des fois, m'appelaient au téléphone, me disaient, mais il y a du bruit chez toi. Quelque part, quand il n'y avait pas de bruit, j'étais dérangée. Donc, chez moi, c'était la crèche avec mes enfants. Et voilà, il y a des choses qui ont grandi progressivement. Et puis, c'est au travers d'une situation que mon fils a vécue. Vraiment, le Seigneur m'avait montré que j'aurais eu une école un jour. Et au travers d'une situation que mon fils a vécue, je crois que le Seigneur m'a réveillée et je suis rentrée. Je suis rentrée, alors je suis rentrée en, je crois, 2008. J'ai commencé à faire les choses doucement et pendant 3 ou 4 ans, le Seigneur m'a formée à l'enseignement par rapport à mon fils. Et en 2011, j'ai commencé. J'ai commencé et ça fait 11 ans. Et cette rentrée scolaire va faire 12 ans. 12 ans que nous avons notre école. Et nous avons commencé petit. Ouais. Progressivement, des fois, des gens disent « Ah oui, mais ils ont que très peu. » Il ne faut pas négliger les petits commencements. C'est vrai, et j'ai commencé petit, avec 5 enfants. Progressivement, ça, on est entré dans une croissance. Et aujourd'hui, on a plus de 70 enfants. Oh, wow. Ouais, Ah bon? 70 enfants. Amen. 70 enfants. Et Dieu ne fait que bénir. Et il va bénir encore. Il va encore bénir parce que c'est lui, on va dire, le promoteur de ce projet. C'est lui le pasteur. C'est lui l'enseignant. C'est lui le directeur de cette école. Et moi, je ne fais que suivre les directives. Donc, quand on a donné à Dieu toute la place, Dieu fait. Dieu fait. Et il est en train de faire. Et je bénis le Seigneur pour cette œuvre. Que Dieu puisse encore nous garder, nous protéger et nous inspirer par son Saint-Esprit. Parce qu'on peut avoir tous les diplômes. Il faut avoir des diplômes. Mais on peut avoir tous les diplômes. Mais je vais te dire, la pédagogie vient du ciel. Amen. C'est la raison pour laquelle il devait être notre fondation. Voilà, c'est lui. Amen. Fonder notre vie. Et puis il dirige, il dirige. Amen. Et j'aime ça aussi, ne néglige pas les petits commencements. Nous avons tendance à négliger. C'est tellement 6 enfants, 3 enfants, et tout. Mais Dieu voit
comment tu fais avec Voilà. 5 pour que je puisse te donner 10. Et quand je vois que tu peux gérer 10, je te donne 20 et puis qu'à multiplier. Amen. Parce que c'est son but de nous multiplier. Amen. Béni soit l'Éternel. Oui, je suis vraiment content pour entendre ça. Amen. Et c'est là que tu sais que Dieu t'appelle. Tu sais que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Voilà, Dieu, le c'est plan ça. de Dieu. C'est ça. C'est vrai qu'il y aura toujours des combats. Hein. Oui, Hein, oui. il y aura toujours des combats. nous sommes dans ce monde, Voilà, hein. on est dans ce monde, il y aura toujours des combats. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Et je sais que celui qui me fortifie, c'est le Seigneur. Et il me donnera la force de vaincre au nom de Jésus. On aura toujours des adversaires. Yes. On va toujours rencontrer l'adversité. Yes. Mais qui est-ce qui est au-delà de l'adversité? Yes, C'est yes. notre Dieu qui est au-dessus de toutes Yeah. choses. Donc quand on lui fait confiance et quand on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, alors Dieu fait. Il fait. Donc moi, je dis Seigneur, allez, Seigneur, je suis là et je te suis. Seigneur, sers-toi de moi. Les situations difficiles, tu les gères. Voilà. Il faut bien sûr que je sois présente, mais c'est Dieu qui fait et il fera. Vraiment, Parce le qu'il est Seigneur le est avec vous hein, dans cette œuvre-là, parce que je sais que c'est pas comme la Dominique, tu sais que presque tu peux ouvrir une école comme ça, mais avec Martinique, avec toutes les différents, oh là là, c'est tellement dur de construire quelque chose, faire une entreprise ou quelque chose à Martinique, surtout école scolaire, alors tu sais qu'il y a toutes les On est obligé. règlements qui est là, que Tout mettre en si vous avez arrivé jusqu'au-là, vraiment le Seigneur est Seigneur avec est au vous. contrôle. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour Puis, cette faveur que tu as donnée. Il faut être obéissant, se dire que moi j'ai appris vraiment au travers de l'école qu'est-ce que c'est que la soumission. Souvent on est rebelle, on est rebelle. Et au travers de l'école, le Seigneur m'a vraiment enseigné sur la soumission. C'est-à-dire que moi je suis soumise à Dieu, mais j'ai quand même des autorités académiques. Je suis soumise et je fais ce qu'on me demande aussi de faire. Voilà. Donc quand on est soumis, alors Dieu bénit. Il nous demande de nous soumettre aux autorités. Donc quand on est soumis aux autorités, Dieu bénit. Amen. Voilà, donc on fait les choses comme Dieu nous demande de les faire. Alors c'est en école scolaire. Pour à peu près quel âge Alors, donc les enfants commences? Les enfants commencent à partir de 2 ans, 2 ans et demi, hein, du moment où les enfants sont propres. 2 ans et demi, 2 ans, ça c'est arrivé, 2 ans, 3 mois à peu près, du moment où les enfants sont propres, mais ils peuvent rentrer jusqu'au CM2, je crois 10 ans, 11 ans, ils sont là jusqu'au CM2. Et puis après, les parents choisissent, souvent ils choisissent plutôt le privé, puisque nous sommes une école privée. Donc on va dire 95% des enfants sont dirigés vers le privé, puis peut-être 5%. Les parents choisissent de les remettre dans le public. Mais en principe, les enfants vont plutôt sur le privé. Aussi, il y a la convenience pour les personnes aussi. Oui, alors tu parles d'inconvénients dans quel sens? Quand tu dis que des fois les personnes peut-être peuvent commencer et après juger. Oui, ça dépend. Ça dépend que oui, en principe, lorsqu'un parent choisit de mettre son enfant à l'école privée, c'est peut-être beaucoup plus de suivi, pour une question de sécurité. Des fois, les écoles privées ne sont pas forcément de grandes structures. Donc, les enfants, quand ils sont dans des plus petites structures, on est beaucoup plus disponible, on est beaucoup plus à l'écoute des besoins. Et vous savez aussi, il y a aussi des enfants il y a des enfants qui n'aiment pas l'école, qui n'aiment pas l'école, et quand ils se retrouvent dans des structures comme nous, alors on est là pour leur donner à aimer l'école. Et c'est ce que nous faisons. Nous leur donnons à aimer l'école. Nous leur donnons des bases. On n'est pas là pour leur dire, voilà, il faut changer de religion. Telle religion, c'est pas bon. C'est telle religion, il faut rentrer dans telle. Non, on n'est pas là pour ça. On reçoit tout, quelle que soit la dénomination religieuse. Mais cependant, le parent, il sait qu'il a mis son enfant dans une école chrétienne et qu'automatiquement, une école chrétienne, on va prier. On va prier avant de commencer l'école, on va prier avant la fermeture, avant la fin, et qu'on va quand même donner à leurs enfants certaines valeurs, des valeurs bibliques. Par exemple, un enfant qui va donner un coup de pied, on va pas lui dire c'est bien. On va pas lui dire c'est bien, on lui dira mais qu'est-ce que la Bible dit? Et d'ailleurs, on n'a même pas à intervenir là-dessus, parce que souvent les enfants disent mais tu sais pas que tu n'as pas le droit de faire ça,
Parce que c'est une école chrétienne. C'est une école où on parle de Dieu. On n'a pas le droit d'injurier. Maîtresse, elle a dit, ou il a dit un gros mot. Il a dit un gros mot. Alors moi je dirais, mais ça c'est pour ma part, pour ma classe. Mais ici, on n'injurie pas. Ici, c'est l'amour de Jésus. Mais maîtresse, on n'a pas le droit de regarder tel dessin animé. Parce que dans tel dessin animé, on a parlé du diable. Mais c'est pas moi, je n'enseigne pas ça, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes qui enseignent qu'il ne faut pas regarder n'importe quel dessin animé, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. En quelque part, moi je crois que l'Esprit de Jésus fait son œuvre. Non seulement le Saint-Esprit fait son œuvre, mais l'Esprit de Jésus fait son œuvre. Des fois, on n'a même pas besoin d'enseigner. On n'enseigne pas forcément la Bible aux enfants. On leur dit, on peut leur raconter une histoire de la Bible, mais on a des valeurs. On a des valeurs et on retransmet les valeurs. On apprend à ces enfants à être de bons citoyens. Et être de bons citoyens, c'est de leur enseigner à respecter leurs parents, à respecter leurs prochains, à penser aux orphelins, à penser... Moi, j'ai une petite fille dans ma classe, et cet enfant, elle me disait, maîtresse, quand je serai grande, tu sais, moi, je vais m'occuper des malheureux. Wow. Je veux m'occuper des malheureux. Je veux m'occuper des malheureux. Et elle aime les gens. Elle aime les gens. Je me dis, mais... Et pourtant, cet enfant, ses parents sont athées. Mais elle a quelque chose en elle. Et ce qui est en elle est en train de refléter autour d'elle. Moi, je ne lui prêche pas la Bible. Mais par rapport à ma manière de fonctionner avec elle, alors l'amour de Christ vient dans son cœur et elle le transmet. Et je me dis que cet enfant, dans les années à venir, même si elle n'est pas à l'école, et même si elle n'est plus à l'école avec moi, mais ce qui a été semé dans son cœur va se manifester. Et cet enfant, un jour, on ne sait pas, elle va se tourner vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été semé dans son cœur. Et c'est ça. La loi de la semence, c'est ça. On n'est pas obligé d'être sur le dos des gens. Oh, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Sois un témoin de Jésus. Amen. Voilà, Amen. sois un témoin de Jésus. Et tu es un témoin de Jésus, c'est pas que tout le temps tu donnes la Bible, mais par tes œuvres, on va voir qu'est-ce que tu es. Amen, Voilà. amen. Et c'est comme ça que moi je travaille. Et c'est très important à cet âge-là pour donner à les enfants des bonnes influences, des bons témoignages, parce que c'est là qu'il va filtrer tout. Si tu lui donnes les négatives, c'est ce qu'il va grandir dedans sûr. et devenir. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je suis vraiment content de... C'était, tu sais, quelque chose ici, c'est toujours été le rêve de mon mari de voir des écoles, surtout les écoles chrétiennes. C'est vrai, même dans leur commencement, nous voyons beaucoup de l'église. Il y a l'école maternelle, il commence maternelle. Il y a des écoles privées aussi. Il y a les écoles, je ne veux pas simplement nommer des noms, mais les adventistes, les catholiques, et puis il y a certaines structures qui est là, des chrétiens. Et c'était toujours le rêve des avis de toujours parler de ça, qu'il y a des écoles à Martinique. Alors, vraiment, je te félicite. Moi, je crois que Xavier fait partie de la nuée des témoins. Je crois que Xavier fait partie de la nuée des témoins et que, oui, je le crois, qu'il fait partie de la nuée des témoins de ce qu'il a souhaité. Eh ben, aujourd'hui, ça se fait, ça se concrétise. Oui, c'est vrai. Même si c'est pas par lui, mais il voit, il a prié. Amen. Et c'est la raison, je dis ça aussi, c'est la raison pour laquelle vraiment, je bénis l'Éternel pour cet homme-là. Il n'était pas dans son pays. Il aimait son pays. Il est là pour son pays aussi, la Dominique. Mais la Martinique, il y avait quelque chose de spécial. Il n'était pas là pour prendre les fois, les gens viennent dans son pays pour prendre. Cet homme-là, oh là là, si je parle de lui, non, je ne veux pas. Vraiment, mais il était vraiment un encouragement pour les autres, pour la nation. Ce n'est pas un monde qui vient pour maudire ce pays, c'est la bénédiction. Il veut le meilleur, il veut que les choses, le royaume de Dieu dans ce pays. C'est vrai que la Martinique, il y avait plein de choses, mais les choses qui plus importantes pour le nom de Dieu soit glorifié, même dans le petit... Dans la crèche, c'est important. Et je sais que Dieu va ouvrir beaucoup d'autres porte-accords en Martinique pour ce ministère.
Et Dieu va bénir aussi ton ministère, Alléluia. aller plus loin, peut-être même au-là, il veut amener, c'est peut-être pas toi, peut-être c'est tes enfants, même Qui ta sait, fille qui qui est sait, là qui aussi. sait. Oh, béni soit l'Éternel. Oui, je suis content. Je ne sais pas à quoi je laisse pour toi ce que tu veux dire. Je sais que les gens déjà trouvent l'idée parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que, et tu m'as dit qu'il a 11 ans, 12 ans On depuis entre que... dans notre 12e 12e. année. Et les années passent tellement vite Bah aussi. oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de pubs, mais le bouche à oreille fonctionne. Le bouche à oreille fonctionne et d'ailleurs, on n'a plus de place. Pour le mois de septembre. On là. n'a plus de... À se dire qu'on peut encore recevoir quelques élèves, mais l'établissement n'a plus de place. C'est pour cela que nous avons le projet. Je profite de l'antenne. Nous avons un projet de construction Amen. d'une nouvelle structure afin de pouvoir recevoir beaucoup plus Oh, d'enfants. yes, Voilà, yes. donc tous ceux et celles qui souhaitent nous soutenir, la porte est grande ouverte pour cela. Et pensez à eux, de prier pour eux, que le Seigneur encore bénisse plus encore. Et le Seigneur grandit cette ministère. Alors, dans vos prières, pense en eux. Vous avez entendu, pense en eux pour cette bonne œuvre qu'ils ont commencé. Alléluia, pour nos enfants, parce que nos enfants ont besoin, surtout dans ce petit âge-là, aussi pour commencer. Amen. Alléluia. Alors, pense en eux dans vos prières. Alors, je laisse peut-être un mot d'encouragement, un mot, je ne sais pas ce que tu vas dire. Je sais que le temps est passé tellement vite sur nous. Ça est passé Alors, vite. Oui, alors moi, c'est vrai que qu'est-ce que je peux donner comme encouragement? Je peux encourager les femmes à servir Dieu. Amen. Et voilà le petit verset que j'avais préparé dans Ésaïe 11, verset 2, qui disait, je vais le lire, la version traduite sur l'hébreu. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. Esprit qui donne la sagesse, qui donne du discernement, qui donne l'aptitude à décider et l'Esprit qui donne la vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur, l'Esprit qui enseigne à honorer. Et il dit, honorer le Seigneur sera son plaisir. Il ne jugera pas selon les apparences. Il ne décidera rien d'après les racontars, mais il rendra justice aux défavorisés. Moi, je voulais vraiment encourager, je ne sais pas combien de temps qu'il nous reste, je voudrais encourager une femme, mais quelqu'un qui passe par des moments difficiles, quelqu'un qui, souvent, on est dans un temps qui est tellement difficile, difficile pour les êtres humains, mais difficile aussi pour les femmes. Parce qu'il y a tellement de situations. Hier, je parlais de cela aux bien-aimés, de ce que nous sommes vraiment dans des temps difficiles où on a aussi vécu beaucoup de pression ces temps derniers. Et le Seigneur veut donner sa sagesse, il veut donner son intelligence, il veut donner le discernement. On a vraiment besoin des 7 esprits de Dieu, des 7 esprits de Dieu dans ces temps. On a vraiment besoin de personnes aussi pour nous encourager. Je crois que tu es une femme qui encourage, tu es une femme qui encourage les femmes. Moi, j'ai envie d'encourager les femmes à servir Dieu, à craindre Dieu, à rentrer dans leurs projets. J'ai envie de dire aux femmes, vous qui êtes des messagères de bonnes nouvelles, alors soyez
soyez des messagers de bonnes nouvelles. Vous qui êtes des femmes qui craignez Dieu, continuez à craindre Dieu. Vous qui êtes des femmes qui avez la connaissance, la révélation, continuez à servir Dieu dans la révélation. Vous qui avez du discernement, nous avons besoin de discernement parce que les temps sont tellement difficiles. Et on a besoin de beaucoup de discernement afin de pouvoir mener à bien la mission. La mission que Dieu nous a donnée, la mission que Dieu a donnée à la femme, c'est pas forcément une mission derrière le micro. Je suis des fois dérangée d'entendre oui, mais la femme n'a pas le droit de, la femme n'a pas le droit de, la femme n'a pas le droit de. Mais qu'est-ce que la femme a le droit de? Elle a le droit de, elle a le droit d'encourager, elle a le droit de discerner, elle a le droit de dire, comme je disais tout à l'heure, ce que cette femme disait, elle est allée aux États-Unis, au Canada, je ne me rappelle plus, aux États-Unis, et elle a vu cet écriteau dans un musée, je crois, où c'est écrit, c'était des femmes indigènes, et c'est écrit une nation est vaincue lorsque le cœur des femmes est à terre. Je dis, waouh, Seigneur, mais ça c'est fort ça. Alors c'est pour cela qu'il faut pas que le cœur des femmes soit à terre. Donc j'encourage les femmes à vous prendre en main. Prenez-vous en main. Je vais le dire en créole. Prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Ne vous laissez pas aller. Faites-vous belle. Occupez-vous de votre santé. Arrêtez de manger. Arrêtez d'être tout le temps dans les fast-foods. Prenez soin de votre santé physique, mais prenez aussi soin de votre santé spirituelle. Parce que si les femmes ne sont pas dans les assemblées, ma chère sœur Louisa, tu sais comment les femmes aiment prier. Les femmes aiment prier. C'est vrai que les femmes aussi peuvent aussi dévier, mais les femmes aiment prier. Une femme qui craint Dieu prie. Une femme qui craint Dieu. Et quand une femme, tu n'as qu'à voir, souvent je le dis, quand une maison n'a pas de femme, la maison commence à dépérir. C'est vrai. Tu passes un endroit, tu regardes une maison, tu dis, il n'y a pas de femme dans cette maison-là. La maison dépérit. Donc, j'encourage les femmes à se relever. Prenez soin de vos maris. Si vous avez votre mari, prends soin de ton mari. Si tu as tes enfants, prends soin de tes enfants par la prière. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ta ville. Prie pour ta nation. Prie pour ton église. Prie pour toi. Parce que Dieu a mis cette capacité dans la femme. Et crains Dieu, que vraiment que les 7 esprits de Dieu soient libérés sur la vie des femmes afin que la Martinique puisse se sentir mieux, afin que la Caraïbe soit mieux au nom de Jésus. C'est vraiment ce que le Seigneur a mis en moi de booster les femmes, de bouger les femmes, de les encourager, celles qui sont déprimées, celles qui sont découragées, celles qui n'ont plus envie de rien faire. Il y a des femmes le matin, elles sont là, elles ne savent pas comment faire, comment commencer leur journée, puissance de blocage, puissance de limitation, que les femmes soient débloquées, délimitées au nom de Jésus. Je n'ai pas dit que les femmes prennent autorité sur leur mari, mais que les femmes, parce que souvent c'est là, je sens souvent lorsqu'il y a des messages, on demande aux femmes d'être soumises. Oh, le cœur des femmes commence à se fermer, dire, mais moi n'y assez que yo dit, moi être soumise. On sent ça. Mais oui, que les femmes soient sous la mission de leur mari. Moi, c'est un petit peu ce travail que je fais. Je veux être toujours sous la mission de mon mari. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je propulse mon mari. Je propulse mon mari. Et souvent, il le sait. Je me cache pour prier pour lui. Je me cache parce qu'il y a des choses que je veux dire au Seigneur que j'ai pas envie qu'il entende. Il y a des choses que je veux dire au Seigneur, mais dans le secret. Et la dernière fois, il m'a dit, mais je sais qu'il y a des choses que tu ne me dis pas. Oui, il y a des choses que je dis à Dieu pour lui. Soyez vraiment des actrices. Amen. Des actrices pour le pays, des actrices dans l'église, des actrices. On peut être puissante. On peut être puissante. Une femme peut être puissante dans le royaume de Dieu, même en silence. C'est cet encouragement que je donne à chacune, et bien sûr aussi aux frères, mes frères, que la Bible nous dit que si vous vous taisez, alors les femmes, les pierres vont crier. Des fois, ce sont les femmes qui sont des pierres, et elles crient. Donc, on a besoin souvent, on voit, les frères ont tendance à se rétracter.
à se cacher derrière les femmes. Parce que les femmes prient. Dans les assemblées, souvent les femmes prient. Les femmes prient, les femmes prient. Et les frères n'aiment pas trop prier. Mais frères, soyez aussi des intercesseurs. Soyez des intercesseurs. Et puis priez pour vos femmes afin qu'elles soient encore plus courageuses. Parce que quand une femme est courageuse, eh ben, elle est aussi une femme vertueuse. Parce qu'une femme courageuse, elle travaille. Elle a des initiatives. Elle a du discernement. Elle est travaillante. Oui, parce qu'elle est encouragée, elle a son mari à côté d'elle qui lui dit « Allez, vas-y, vas-y, vas-y ». Même si ton mari ne te laisse pas faire n'importe quoi, parce que le mari est aussi là pour pouvoir borner la femme. Mais mon mari, c'est ce qu'il fait. Mon mari, il me dit « Voilà, moi je sais que tu reçois du Seigneur. D'ailleurs, donc il faut que déjà les maris aient confiance dans leur femme. Que les maris sachent que voilà, moi je sais qui est ma femme. Et mon mari sait qui je suis. Donc, qu'est-ce que mon mari fait aussi? Il prie pour moi. Moi, j'entends mon mari prier pour moi autant que moi je prie pour lui. Mais mon mari il prie pour moi et il me soutient. Il me soutient dans ce que je fais. Il sait que le Seigneur m'a donné cet appel prophétique, cet appel. Je suis aussi, par sa grâce, visionnaire. Visionnaire, il est après moi. Il me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Du moment où il sent que je ne vais pas me perdre. Maintenant, s'il me dit, attention ma femme, attention, il y a un danger là. Ben, moi, si mon mari me dit, attention, je n'irai pas. Mais quand tu as un mari aussi qui te pousse, eh ben, on arrive et on voit la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle je veux lui demander, parce que notre tour vient d'arriver sur nous là, pour terminer. Je veux demander le mari aussi de prier, fais-moi prière et accord. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Yes. Que nous allons prier. Et prier aussi pour les femmes, peut-être qui ont attendu cette message-là qui est dans... comment tu dis, désarroi, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir. Désespéré, voilà. Désespéré, alors priez pour... Ok. Amen. Seigneur, merci Père pour cette grâce que tu nous as fait, Seigneur, d'être là. Père, je viens devant toi, Seigneur, Père, te bénir, te glorifier, t'élever. Alléluia. Et te donner toute la gloire, Seigneur. Merci, Père, pour ce moment de partage, Seigneur, mon Dieu, Père. Je bénis ton nom. Et je viens, Seigneur, te présenter, Seigneur, toutes ces femmes, Seigneur, qui sont dans des souffrances, Seigneur, Père, qui passent par des moments de difficulté, Seigneur, qui ne savent pas quoi faire, Seigneur. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui nous a dit, Seigneur, de demander, vous recevrez, Seigneur. Que tu puisses leur donner, Seigneur, cette foi de croire que tu es, Seigneur, celui qui, chaque jour, prend soin d'eux. Chaque jour, Seigneur, mon Dieu, tu regardes du haut de ton trône, Seigneur, et tu protèges, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, de demander. Ce matin, Seigneur, je te demande, Père, d'étendre tes mains sur toutes ces femmes, Seigneur, et même aussi sur ces hommes aussi, Seigneur, qui sont peut-être désorientés, Seigneur, qui ont pris des décisions, Seigneur, mon Dieu, qu'ils ne devraient pas prendre, Seigneur. Jesus. Tu es Dieu, Père, tu es le Dieu vivant. Seigneur, tu as dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir, Père, en ce matin, Seigneur. Je prie et je crois, Seigneur, que tu feras éclater ta gloire pour ces personnes, Seigneur, qui se trouvent dans les souffrances, Seigneur, qui se trouvent, Seigneur, mon Dieu, rejetés, Seigneur, qui se trouvent, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, mis à côté, Seigneur, mon Dieu, dans cette société, Père. Je te prie en cet instant même d'étendre tes mains et de leur donner, Seigneur, mon Dieu, l'espoir de croire que tu es celui qui est, qui était et qui vient. Père, merci pour ton amour. Merci pour chacun de nous ici présents, Père. Que ton nom soit béni dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Well, merci encore le couple des syllabes. Et votre église est située en quelle commune? Donc, Zac-les-Coteaux, Sainte-Luce, rond-point du Diamant, direction la décharge. Et puis, pour ceux qui souhaitent, bien sûr, le matin, le dimanche matin, très tôt, à partir de 7h, nous sommes aussi... Alors, je ne me rappelle pas trop la rue. Oui, Léopold Bissol, 41 rue Léopold Bissol, au Lamatin. Voilà. Ok, c'est vrai. Vous êtes aussi
en petite cellule Voilà, une à petite Lamentin cellule, voilà, aussi. une petite cellule au Lamentin. Et puis la plus grande salle à Sainte-Luce à partir de 10h le dimanche. Sinon, le vendredi soir, 18h. Et puis en petite cellule le mercredi. Alors, le mercredi, il y a des roulements. Hein. Souvent, ça peut être pour les jeunes. Il y a des moments de guérison, des temps de guérison, des temps de témoignage. Donc, le mercredi, 18h sur le Lamentin. Le vendredi, 18h sur Sainte-Luce. Et le dimanche, 10h à Sainte-Luce et 7h au Lamentin. Donc, 2 heures de temps sur le Lamentin. Mais si quelqu'un, un parent, veut aussi te contacter pour connaître, pour l'école. Ah oui, alors, donc, pour l'école, donc, la ligne directe, c'est le 0596, alors 62, 63, 64, ou encore le 0696, 74, 65, 75. Voilà. Ok, je n'espère que... Donc, ils le ont secrétariat est ouvert jusqu'à vendredi. Ce vendredi, le secrétariat est ouvert. Sinon, le secrétariat sera fermé entre le 30 juillet et le 29 août. Voilà. Donc, sinon, les gens laissent des messages. Vraiment, c'était un plaisir de avoir sur le plateau. Je sais que le Seigneur était content. Amen. Amen. Et moi aussi. Et je crois aussi le peuple qui était content, surtout le peuple de Martinique, de savoir ce qui se passe aussi dans le pays. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas de cette école-là. Alors, nous profitons encore aujourd'hui de même parler de ça. Et encore, vous, les bien-aimés, vous avez bien entendu la parole. Encore, notre fondation, c'est toujours Jésus. C'est lui qui nous donne la main à faire, à continuer dans la vie. Amen. Ni espoir. Ce que Dieu fait dans notre vie, il est capable de faire dans votre vie. Vous qui perdez tout espoir, nous disons encore, il y a des espoirs. Amen. À l'Éternel. Alors, encore à la prochaine, nous allons continuer la prochaine, dimanche prochain avec vous. Amen. Alors, restez à l'écoute. À dimanche prochain. Dieu te bénisse. Richement. Bye bye. Et merci encore. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse.